Travailler aux urgences, c'est un vrai choix pour les personnels soignants, même si vous allez le voir, c'est parfois très éprouvant. Sophie Crimon, Gérard Payen. Couloir encombré et son cortège de soignants. Cela suscite l'étonnement des patients allongés, souvent perdus parmi toutes ces blouses blanches. Médecins seniors, internes, infirmières, aides-soignants et aussi des étudiants en formation, en nombre, pour les transmissions et les changements d'équipe, plusieurs fois par jour. Les infirmières travaillent en 3-8 et les médecins généralement sont là la journée, puis après pour les médecins c'est une garde. On fait 10 heures par jour et puis quand on est de garde on fait 24 heures. 10 heures aux urgences, c'est un rythme éprouvant. C'est un rythme assez intense, en effet. À la fin de journée, on est bien content d'entrer chez soi. Goût de l'inconnu, variété des situations médicales, travailler aux urgences est un choix. Il a souvent suffi d'un stage hospitalier. Vous tétanisez un peu ? Ouais, voilà, en fait, c'est que j'ai des difficultés à marcher, à parler. Ces urgentistes ne se verraient pas dans l'accompagnement des patients au long cours dans les services. Pourtant, ici, la réalité est éprouvante. C'est pas toujours facile, il faut réussir à aussi mettre à l'écart tout ce qu'on vit dans la journée, toutes nos émotions, pour pouvoir aussi le soir dormir tranquille et pas penser à tout ce qui s'est passé dans la journée. Ce qui n'est pas toujours évident quand on commence, mais avec le temps on apprend à le faire. Je pense qu'il faut qu'on arrive à prendre soin de soi aussi pour pouvoir prendre soin des autres. Si on n'est pas capable d'avoir le temps de prendre un minimum soin de soi, je pense qu'obligatoirement on prendra moins soin des autres. L'empathie, le sens de l'autre indissociable, des gestes techniques. Parmi les soignants qu'on ne voit pas au premier abord, l'infirmière de liaison apporte un soutien psychologique bienveillant. S'il y a un souci, ça va s'apaiser, quoi, mais c'est pas du jour au lendemain comme ça, quoi. On tombe, on se fait quand même mal. Quand ils arrivent ici, des fois ils sont complètement paniqués, alors que le patient a 3 fois rien. Dans les situations très graves, je crois que dès que les familles arrivent, il faut être très attentif, quoi. Il faut être présent, il faut vraiment les voir. Et puis, il faut essayer de récupérer des informations, par exemple, ce qu'ils savent, par exemple, de l'accident. Est-ce qu'ils ont été informés? Pendant ce temps, la cadre de santé fait le tour des lits. Oui, Madame Crampon aux urgences. Oui. J'aimerais savoir les places que vous avez disponibles en ortho et en polyclinique. 1 heure d'appel dans tous les services pour trouver des lits d'hospitalisation pour les patients qui le nécessitent, ce qui permettra de désengorger les urgences. Une équipe du SMUR vient aussi de quitter l'hôpital. Une douleur thoracique chez un patient du centre-ville. L'équipe est sur place en moins de 5 minutes. Il ne faut pas hésiter parce que du coup, là où on peut intervenir, si jamais ça vous arrive après, quand vous allez ressortir de l'hôpital, il faut nous appeler tout de suite. Nécessité d'intervenir au domicile pour que l'état du patient ne s'aggrave pas. Aussitôt, un médicament pour le soulager et un électrocardiogramme. On va traiter le patient avant d'arriver à l'hôpital pour que le médicament soit déjà efficace et qu'on limite effectivement l'installation d'un infarctus. Pour l'instant, il n'y a pas de signe d'infarctus, mais on va traiter le patient pour que dans la prise en charge qu'on va faire, il n'en ait pas en arrivant vers les urgences. Il n'est pas rare que les patients sortent par la fenêtre en cas d'accès difficile. Celui-ci est amené dans un service spécialisé. Pendant ce temps, déjà une autre arrivée, un accident grave de la route. Les urgences s'enchaînent sans répit. Et demain, nous suivrons le travail des urgences pédiatriques.